Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel hyper simple en fait. Mais c'est pour vous expliquer, lorsqu'on réalise des diminutions, alors en anglais ça s'appelle SSK, slip slip knit, en français souvent on appelle ça GGT, glisser, glisser, tricoter. On peut avoir ce genre de choses. Donc ici à 2 mailles du bord en fait j'ai fait les diminutions et vous voyez que mes mailles elles sont comme tordues en fait. Et par contre ici j'ai recommencé, donc j'avais mis un marqueur, à nouveau à 2 mailles du marqueur, j'ai fait mes diminutions et là les mailles sont toutes, j'allais dire lisses, mais disons qu'elles sont propres quoi, alors que là elles sont un peu tordues. En fait c'est tout simple. Pourquoi il se passe ça? C'est que quand on fait un SSK, on tord la maille. Et si on ne la retord pas dans le bon sens, bien, du coup on se retrouve avec ces petits décalages en fait. Alors c'est pas fou, mais si on veut quelque chose de vraiment plus propre comme ceci, il y a un truc tout simple à faire. Alors juste pour être sûr, je vous remontre vite fait ce qu'est le SSK. Donc là je suis sur un ouvrage à plat. Pour transposer en rond, je vous expliquerai, mais c'est hyper simple. Donc j'avais dit à 2 mailles du bord, je fais ma diminution. Donc je fais 2 mailles en droit, toute simple. Et le SSK, pour rappel ou information, c'est je glisse cette première maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit, sauf que je fais rien. La deuxième, pareil, je la glisse comme si j'allais la tricoter à l'endroit et je fais rien. Là, du coup, j'ai tordu mes mailles en fait en faisant ça. Ici, avec mon aiguille gauche, je vais passer au travers des 2 mailles que j'ai glissées. Je garde mon aiguille gauche devant et je tricote les deux ensemble à l'endroit. Et en fait, hop là, sans dédoubler mon fil, cette maille que j'obtiens ici, elle est tordue. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur le rang envers? Je vous montre. Ok, donc ici, juste pour vous remontrer, j'avais fait ma maille formée par la SSK, elle est là, elle est 2 mailles après le marqueur. Donc j'ai déjà commencé à tricoter en fait mon rang envers, mais c'était juste pour vous montrer que j'arrive à cette maille qui est donc tordue, qui a été formée par le SSK. Donc je me remets sur le rang à l'envers, j'ai déjà tricoté donc mes 4 premières mailles. Et si ici je tricotais normalement la maille envers, c'est-à-dire en prenant par le brin avant, j'aurais les mailles tordues que je vous ai montrées précédemment. Donc pour remettre la maille dans le bon sens, en fait on fait simplement une maille torse. C'est-à-dire qu'au lieu de tricoter par le brin avant, je vais tricoter par le brin arrière. Donc je pique mon aiguille, hop, comme ceci, par le brin arrière, et je tricote ma maille par le brin arrière, tout simplement. Et donc ça veut dire que si je suis sur un ouvrage en rond, qu'est-ce qui se passe? En rond, je me remets devant ici, en rond, je tricote toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, au lieu d'avoir une maille envers, quand la maille qui a été formée par le SSK va se présenter, il faudra que je la tricote à l'endroit. Et du coup, je ferai une maille endroit torse. C'est-à-dire qu'au lieu de piquer comme ceci à l'endroit, je ferai torse, donc j'utiliserai le brin arrière comme ceci, et je tricoterai la maille à l'endroit de façon torse. Et ça va vous permettre d'avoir ce joli rendu de mailles qui ne sont pas comme décalées, ce qu'on peut voir ici en fait. À chaque fois ça fait comme une échelle en fait sur le côté, ce qui est un peu moins propre. Et surtout que effectivement si on en fait une par hasard et qu'on la tricote pas torse la suivante, c'est pas très grave. Mais si on a un châle ou quelque chose, ou des diminutions sur je sais pas, des manches sur un pull ou un truc, si on en a plein à la suite comme ceci, ça va faire vraiment pas très beau. Et du coup il vaut mieux prendre le temps de tricoter la maille qui se présente de façon torse pour remettre en fait les mailles dans le bon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette astuce. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et du coup ça a quand même pas mal changé le rendu de mes ouvrages. Moi je suis un petit peu cette personne qui aime bien que les choses elles soient très très propres, en tous les cas le plus possible, et du coup je suis un peu plus contente de mes ouvrages quand j'ai pas ces échelles bizarres et que ça fait un rendu tout propre. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications et je vous dis à très vite avec Oupla.